Comment est-ce que vous allez? Bonjour, mon immigrant de valeur, comment tu vas aujourd'hui? Waouh, je suis super contente de te retrouver, hein, aujourd'hui encore. Comment est-ce que ça va? Je vois que je suis bien en live, je suis bien là. Le temps que Facebook commence à vraiment taguer les personnes. Alors, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Moi, je vais super bien, hein, comme vous pouvez le voir. Ça va très bien, une semaine pas très chargée, mais quand même productive. Comment vous allez, mes immigrants de valeur? Donnez-moi juste un instant, je vais peut-être partager, inviter les personnes. Hmm. Parfait. Donc, c'est déjà posté dans mon groupe privé, l'immigrant qui excelle dans son domaine. Donc, si c'est un groupe auquel tu veux appartenir, tu as juste à cliquer sur la page Académie de la confiance, Sign In, et puis définitivement, tu vas pouvoir être intégré dans le groupe privé. Comment tu vas, mon immigrant de valeur? Ah, moi, je vais super, super bien, comme tu peux le voir. Donne-moi juste un instant. C'est bon. Alors, donne-moi de tes nouvelles si tu te connectes maintenant, si tu te connectes en replay. Donne-moi de tes nouvelles. Comment est-ce que tu vas? Comment va ta famille? Comment est-ce que toi-même tu te portes? Et puis, n'hésite pas à partager, hein, à vraiment à envoyer dans des inbox des immigrants qui ont besoin d'entendre ce message que je partage aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, le thème est un peu décisif puisque le thème dont je veux qu'on discute aujourd'hui est un thème dont tu dois vraiment prendre conscience et prendre une décision aujourd'hui. Oh, désolé. Prendre une décision aujourd'hui. Donc, définitivement, cette décision-là n'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Et c'est quelque chose que tu dois le faire. C'est quelque chose que tu dois faire pendant cette année 2024. Et généralement, je donne ces décisions-là en début d'année à mes étudiants, aux immigrants que j'accompagne. C'est quoi le next step? C'est quoi la prochaine étape? Alors, si tu ne me connais pas, que tu viens de débarquer sur la chaîne parce que Facebook l'a mis dans ton feed, qui je suis? Je suis Jessica Aka Quadio. Hein, je me présente, hein, je m'établis comme la coach des immigrants, étant moi-même immigrante, ayant eu beaucoup de challenges, beaucoup de défis que j'ai pu relever. Aujourd'hui, j'accompagne les immigrants de valeur, comme j'aime bien les appeler, et je les accompagne, en tout cas les immigrants déjà établis dans leur pays d'accueil. Je les accompagne à pouvoir vraiment à prendre leur place, hein, dans la confiance, mais surtout à pouvoir trouver leur emploi de rêve dans leur pays d'adoption, dans leur pays d'accueil. Donc, comment je le fais au travers du cours en ligne que j'ai bâti, et puis au travers de l'accompagnement, au travers de l'intégration professionnelle, je vais vraiment leur donner cette direction-là, cette planification-là de leur immigration. Souvent, certains viennent dans un pays pour un temps donné, d'autres aussi vont viennent dans un pays pour rester. Donc, dépendamment des deux approches, on ne va pas avoir la même carrière professionnelle. Et puis, il y a d'autres aussi qui veulent juste aller chercher une mise de fonds pour pouvoir créer leur entreprise. Donc, dans ce cas-là, vous comprenez qu'on ne peut pas avoir les mêmes plans de carrière que quelqu'un qui est venu faire une carrière dans une entreprise ou dans un pays. Donc, c'est vraiment à ce point-là que j'accompagne les immigrants de valeur. Et au travers de cours en ligne, comme je le disais, de l'accompagnement, de vraiment personnaliser, je vais vraiment les aider dans cette démarche d'intégration professionnelle et aussi aller chercher leur emploi de rêve. Oui, c'est possible d'arriver dans un pays et puis de faire l'emploi que tu as toujours rêvé, de faire l'emploi que tu as toujours voulu. Oui, c'est possible.
Alors, sans plus tarder, on va jump on dans le thème, hein. Donc, ce thème-là que j'ai bien voulu te partager parce qu'en début d'année, on fait beaucoup, beaucoup de projets. Certaines fois, des projets des projets dans le cadre familial, des projets dans le cadre financier, des projets dans le cadre c'est ça, social, des projets dans le cadre amoureux, et puis des projets dans le cadre de nos entreprises, hein. Moi, j'avais déjà commencé cette planification-là depuis déjà septembre. Euh, donc, c'est vraiment ces choses-là qu'on va faire. Mais oublie souvent de pouvoir toucher cette part-là qui est notre carrière professionnelle. Why? Parce que on est déjà dans une entreprise, on a déjà pris sa place, on est bien, on veut vraiment pouvoir on veut vraiment pouvoir continuer notre petit bout de chemin sans trop de stress. On veut pas pouvoir. Donc, on est déjà bien en place dans une entreprise. On cherche pas mieux. On est là. On veut que les occasions viennent nous trouver. Mais en général, l'occasion va pas venir nous trouver dans l'entreprise où nous avons commencé comme ça. Ça prend une décision pour dire, hey, ça fait quand même 2 ans ou 3 ans ou 1 an que je suis dans cette entreprise-là. Maybe it's time to move on. It's time to jump somewhere else. It's time to maybe go to see what's going on somewhere else. Donc, c'est vraiment en début d'année qu'on va peut-être penser à sa carrière professionnelle. Et si je prenais ce poste-là? Et si j'appliquais pour ce poste-là en interne? Et si je cherchais chez le concurrent pour aller me chercher un 5 000 $ de plus ou un 10 000 $ de plus? Ou bien, qu'est-ce que j'avais vraiment voulu faire dans ma vie et qui peut-être, si je ne le fais pas maintenant, va, euh, va, va, va avoir un impact sur, sur ma vie, sur mon avenir. Donc, c'est toutes ces questions-là qu'on va se poser. Et en se posant ces questions-là, on va pouvoir trouver le juste milieu qui est peut-être qu'il est temps de changer de plan de carrière, peut-être qu'il est temps de chercher à avancer dans l'entreprise, peut-être qu'il est temps de faire autre chose carrément. Oui, c'est possible. Alors, c'est cette question-là, mon immigrant, aujourd'hui, je veux que, je veux que tu te la poses vraiment. Je veux que tu prennes cette décision-là importante pour ta carrière aujourd'hui. C'est pas plaisant, hein, de changer, c'est pas plaisant de faire de nouvelles choses, c'est pas plaisant de pouvoir prendre une nouvelle direction, c'est pas plaisant de faire une reconversion, c'est pas plaisant de changer nos habitudes, surtout quand on a fait un emploi quand même assez longtemps. Hein. La petite histoire, vous me connaissez, vous me suivez peut-être depuis quelques années, mais ça fait déjà près de 5 ans que j'évolue dans un secteur qui était totalement nouveau pour moi et qui a bien voulu m'ouvrir les portes dans mon pays d'accueil. Donc, vous comprenez que j'ai commencé au bas de l'échelle. J'ai commencé au bas de l'échelle. J'ai eu des difficultés pour m'adapter. J'ai eu des difficultés pour apprendre un nouveau métier, même si c'était encore pas très loin du relationnel que je faisais dans mon pays d'origine. J'ai eu des difficultés pour pouvoir m'intégrer. Mais une fois que la mayonnaise a pris mon immigrant de valeur, j'ai commencé à évoluer dans cette entreprise-là. J'ai commencé à pouvoir, à changer d'échelon, à changer de poste et j'ai eu des prix aussi. Donc, ça m'a pris du temps pour Baptiste là. Donc, c'est pas plaisant pour moi de dire, OK, aujourd'hui, j'ai une décision importante à prendre pour ma carrière, pour l'emploi que je suis venu chercher dans mon pays d'accueil, pour ce que je veux vraiment faire dans mon pays d'accueil. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile de prendre ces genres de décisions, mais c'est possible.
Et c'est quelque chose que tu dois prendre comme décision. C'est une décision que tu dois prendre absolument. Sinon, la vie va la prendre pour toi. Sinon, l'univers va la prendre pour toi, cette décision-là. Sinon, les circonstances vont la prendre pour toi. Maybe c'est le moment d'aller chercher un meilleur revenu. Maybe c'est le moment d'aller chercher une, euh, une meilleure créativité dans quelque chose de nouveau. Maybe c'est le moment d'aller toucher un corps de métier même que tu n'avais jamais même imaginé. Yeah, maybe, peut-être. Alors cette décision-là, je veux que tu les prennes absolument maintenant. Je veux que tu prennes cette décision-là maintenant. N'hésite vraiment pas à prendre, à poser des questions si tu es là, si tu es avec moi dans ce live-là. N'hésite vraiment, vraiment, vraiment pas à te connecter, à me mettre un cœur, à me dire que tu es là, et puis je vais pouvoir jaser avec toi, je vais pouvoir te faire un allô. Donc, ce n'est pas évident, mon immigrant de valeur. Ce n'est vraiment pas évident de prendre une telle décision. Mais si tu ne la prends pas, quelqu'un d'autre va la prendre pour toi. L'entreprise dans laquelle va la prendre pour toi. Peut-être même ton manager va la prendre pour toi. Peut-être même que ta famille va la prendre pour toi. Ou même un conjoint, une conjointe va la prendre pour toi. Parce que si tu dois peut-être suivre un conjoint sur une nouvelle terre, dans une nouvelle ville, cette décision-là va être prise pour toi. Alors, maybe il est temps maintenant de pouvoir prendre cette décision pour dire, hey, c'est quoi qu'est-ce que je fais cette année, en ce début d'année? Quelle direction ma carrière professionnelle prend? Quelle direction je prends pour pouvoir? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je quitte littéralement le domaine professionnel pour me chercher, pour créer ma propre entreprise? Ça peut être là. Mais tu dois prendre une décision aujourd'hui. Est-ce que j'avance d'un petit trait? Est-ce que je vais chercher un petit peu plus de salaire? Est-ce que je vais chercher un peu plus de compétences? Et certaines fois, ça fait peur. Parce que j'ai toujours connu un domaine. Je maîtrise. Tu comprends? Je peux faire même le travail que je fais aujourd'hui les yeux fermés parce que je connais les codes, j'ai appris les procédures. Mais maintenant, je suis en train de dire à mon cerveau, hey Jessica, maybe c'est le temps d'aller postuler dans un autre poste, d'aller chercher une nouvelle compétence, d'aller chercher un plus dans ta carrière et tu vas devoir apprendre des nouvelles choses. Je t'assure, le cerveau n'aime pas. Le cerveau n'aime pas aller apprendre de nouvelles choses. Le cerveau n'aime pas aller prendre des nouveaux défis. Non, le cerveau n'aime pas cela. Le cerveau ne veut pas se fatiguer. Mais toi, tu as ta vie à manager. Tu as ta vie à rendre, tu comprends? Tu as ta vie à conduire. Est-ce que ça va faire mal? Oui. Est-ce que tu vas sortir de ta zone de confort? Oui. Mais c'est une décision importante, mon immigrant de valeur. Et je te le dirai jamais assez. Tu as déjà quitté ton pays d'origine. Tu as déjà quitté le pays dans lequel tu étais. Tu as déjà quitté le pays qui t'a vu naître. Qu'est-ce qu'il y a encore de... Ça me fait peur que tu peux pas faire. Nothing. Nothing. Là, je te le dis là, nothing. Des fois, on se demande qu'est-ce que les autres vont penser, comment les autres vont me regarder, mais ils vont me dire, mais tu es folle, Jessica. Tu as déjà une bonne condition dans une grande entreprise. Qu'est-ce que tu vas chercher encore? Écoute, contente-toi de cela. Yeah, that's fine. Je peux me contenter, mais je peux jouer la chance aussi d'aller chercher mieux. Au pire des cas, je reviens dans ma position initiale, mais je ne perds rien. Et au meilleur des cas, je vais chercher un meilleur salaire.
Au meilleur des cas, je vais chercher une meilleure position où j'impacte un peu plus mon environnement professionnel. Au meilleur des chances, je vais peut-être être dans la team de management. Au meilleur des cas, je vais chercher une autre compétence pour le ficeler sur mon CV. Yeah! Alors, je veux vraiment t'aider à prendre ces décisions. C'est la raison pour laquelle je vais le faire avec toi. Je vais le faire avec toi. Dans la première étape, on va déjà travailler avec les outils qu'on a. Est-ce que j'ai un bon CV? Est-ce que j'ai un bon plan de carrière? Est-ce que j'ai une bonne stratégie de recherche d'emploi? C'est ces actions-là on va, on va travailler notre bagage pour aller en guerre, pour aller chercher. Pas forcément en guerre parce qu'on est déjà dans un emploi qui nous paye bien, donc on va pas en guerre. Mais on va aller en guerre peut-être avec ce qui était déjà en nous. Ce que notre zone de confort, on va aller en guerre avec. On va aller en guerre avec, oh, j'ai pas envie d'échanger. On va aller en guerre avec nos peurs pour dire oui, peut-être que je dois mieux cette année 2024. Peut-être qu'il me faudrait chercher mieux. Même un échelon un peu plus. Au lieu d'attendre peut-être cette augmentation de peut-être 8% ou 10% de ton salaire, peut-être que je vais aller chercher un plus, un 20%, un 30%. Et mon immigrant, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Comment tu as fait pour avoir l'emploi que tu as aujourd'hui, dans lequel tu as eu cette expérience qui figure sur ton CV? C'est parce que tu as cherché, c'est parce que tu as osé. Alors, dupliquons. Donc, on va travailler d'abord nos outils qu'on a. Le CV, nos compétences, les emplois qu'on veut viser, nos objectifs d'emploi. Et puis, après avoir fait cette première étape-là, je vais aller avec toi dans la recherche journalière. Comment tu fais pour chercher, pour faire cette recherche-là? Comment tu fais pour rentrer dans cette entreprise-là qui où tu as peut-être un beau moqueur avec, où tu matches avec la vision, les missions. Comment tu te vois peut-être travailler, peut-être, je vais dire, des entreprises qui sont déjà là. Comment tu te vois travailler peut-être avec Coca-Cola, avec Apple, mais aussi avec cette PME-là qui se bat dans ta localité, avec cette entreprise-là qui est vraiment intéressante. Alors, mon immigrant de valeur, aujourd'hui, c'est vraiment ce travail-là que tu vas devoir faire sur toi. C'est ce travail-là qu'on va devoir faire. C'est la raison pour laquelle je veux que tu restes coaché. Parce que c'est une décision que tu dois prendre toi-même. Je veux que tu restes coaché sur cette page. Parce que les prochaines étapes, c'est d'entrer en action. Il faut pouvoir rentrer en action pour pouvoir chercher. Quand je dis souvent à ceux que j'accompagne que la recherche d'emploi, euh, c'est quelque chose de perpétuel, c'est comme un emploi à temps plein. Ils sont comme, oh, Jessica, oui, ça te prend de chercher l'offre, ça te prend de calibrer ton CV ainsi que ta lettre de motivation, ainsi que les questions auxquelles ils vont te poser, ça te prend de les calibrer dans cet emploi-là que tu recherches. Donc, ça prend du temps. C'est des mots qu'il faut aller chercher. C'est des expressions qu'il faut aller chercher. Et c'est une manière de se présenter qu'il faut aller chercher. Alors, tu comprends que c'est pas quelque chose qu'on fait à la va-vite et puis on dépose. Non. Alors, mon immigrant de valeur, je veux vraiment, vraiment, vraiment que tu puisses, tu puisses prendre les bonnes décisions pour ta carrière professionnelle aujourd'hui. Prends les bonnes décisions. Tu n'es pas dans cette carrière-là pour rester là indéfiniment. Prends les bonnes décisions maintenant. On essaie.
Je le dis toujours, on essaie. Si ça marchait, tant mieux. Je vais le brandir comme un autre trophée à mon palmarès. Si ça ne marche pas, euh, une autre leçon de la vie. Mais imagine-toi, c'est-à-dire que tu n'apprends rien. Tu ne, tu ne, tu ne changes rien. Tu ne sauras jamais que tu aurais été capable de tenir à ce poste de manager, à ce poste de superviseur. Tu ne le sauras jamais. Souvent, on a des chemins internes, on a des pensées internes, on a des, on a des, on a vraiment des, des, des chemins, des routes, c'est le mot que je cherchais, déjà tracés dans notre tête. Mais certaines fois, moi, ta cause, je te dis que ces chemins-là ne sont pas forcément les meilleurs chemins. Essaie d'autres choses. Si tu n'es pas épanoui, si tu vois que tu n'avances pas vraiment comme tu veux dans ta carrière, vraiment dans ce que tu recherches, hey guys, je t'assure mon numéro de valeur. Vas-y quelque part d'autre. Va chercher quelque part d'autre. Va chercher quelque chose d'autre qui va te, qui va t'épanouir, qui va te donner cette assurance-là, qui va te donner cette paix-là, qui va te donner cette, euh, cette impossibilité-là qui devient possible pour toi. Prends cette décision-là aujourd'hui. Prends cette décision-là aujourd'hui. Prends cette décision-là aujourd'hui, mon immigrant de valeur. Est-ce qu'elle est facile à prendre? Non. Prends la décision de changer de carrière. Prends la décision de changer d'emploi. Prends la décision de changer de position. Est-ce que le travail est facile à trouver? Non. Mais retiens, rappelle-toi que tu en as eu un. Donc, ça peut encore se reproduire. Tu as juste à garder cette attitude-là positive et puis de te mettre au travail. Parce que certaines fois, on veut des choses. On désire des choses. On souhaite avoir des choses. Mais quand on dit, OK, tu dois couper ton doigt, ton bras gauche, on est comme, mon bras gauche, comment je fais pour pouvoir soulever d'autres paquets? Mais le bras gauche, je peux l'assimiler à quelque chose, à une pensée que je ne peux jamais être pris dans cette entreprise. Je ne peux jamais être pris dans ce gouvernement-là. Je ne peux jamais être pris dans cette PME. Je peux jamais travailler dans cette société-là. Oui, peut-être c'est ça ton bras gauche. C'est cette pensée-là qui te limite. Alors, mon immigrant aujourd'hui, je vais pas être très longue, hein, je vais pas vraiment être très longue. Je veux juste que tu intègres le groupe privé, l'immigrant qui excelle, parce que je vais pas faire cette formation-là sur ma page professionnelle, non. Je vais la faire dans le groupe privé qui est déjà attaché à, qui est déjà attaché à mon qui est déjà attaché à ma page, donc le groupe privé, l'immigrant qui excelle, tu vas le retrouver à n'importe quel moment. Et puis, bien entendu, dès que tu trouves la page, tu trouves le groupe, pardon, tu réponds à certaines questions et puis tu vas pouvoir être à l'intérieur de ce groupe-là. Et puis, on va pouvoir commencer à aller en avant avec la décision que tu auras prise après avoir écouté le live d'aujourd'hui. Tu vas aller en adéquation avec le live que tu viens d'écouter aujourd'hui. La décision, pourquoi tu dois prendre cette décision-là? Pourquoi tu ne dois pas rester un professionnel frustré dans la même position?
Pourquoi est-ce que tu dois aller chercher mieux? Parce que tu es juste un immigrant, toi seul là. Mais ce qui est derrière toi là, c'est quelque chose. Ce qui, l'espoir que tu es pour toutes ces personnes-là, c'est quelque chose pour lesquelles tu ne dois pas prendre cette décision-là à la légère. Toutes ces personnes qui croient en toi, que tu inspires, même dans l'entreprise dans laquelle tu es, tu dois pouvoir leur montrer que on peut faire, on peut créer notre magie. Alors, écoute ce live-là, partage ce live-là à plusieurs autres personnes, plusieurs immigrants qui se confortent encore dans une position qui la plus souvent n'est même pas la leur, qui se comportent encore dans l'opérationnel, dans le travail manuel, dans le travail difficile, alors qu'il y a d'autres fonctions qui les attendent. Il y a, parce qu'ils auront osé, parce qu'ils auront osé taper à des portes, parce qu'ils auront osé ouvrir des portes. Alors, je ne veux pas que le live soit très long. Euh, je vais voir s'il y a des personnes qui étaient déjà là. Oh, il y a déjà plusieurs messages, je n'avais pas vu, désolé. Et bonsoir Dorine, merci d'être là. Euh, oui, bonsoir Chantal, merci d'être là. Bon, et bonjour, bonjour Denise, merci d'être là. Bonjour, merci, merci, merci infiniment. Merci beaucoup d'avoir été là. Alors, euh, super, super, super. J'ai plus d'autres messages. Merci, bonsoir, bonsoir à vous. À vous aussi qui allez regarder en replay, je vous demande de pouvoir partager, de pouvoir envoyer ce lien-là d'abord du groupe que je vais épingler dans les commentaires et puis aussi le lien c'est ça, le lien du groupe privé et puis de la page aussi pour ces personnes-là qui peut-être ne me connaissent pas encore. Alors, donc, ça sera le petit live pour aujourd'hui. La balle reste dans ton camp. Certaines fois, quelqu'un a juste à dire une phrase et puis ça peut nous faire réfléchir. Quelqu'un a juste à dire quelque chose pour nous booster et puis ça nous fait prendre de la hauteur. Quelqu'un a juste à nous a juste dit un mot, OK, une décision professionnelle en cette année 2024, et puis tu commences à réfléchir, oui, pourquoi pas? Déjà, pourquoi est-ce que je devais faire ça? Est-ce que c'est pour mettre dans ma famille dans un meilleur cadre? Est-ce que c'est pour prendre est-ce que c'est pour faire d'autres choses? Est-ce que c'est d'aller beaucoup plus loin? Oui. Donc, il y a plusieurs décisions qu'on doit prendre. Donc, prends le temps, tranquillement, ce week-end-là, d'y penser. Et puis, à partir de lundi, je vais te donner les prochaines étapes. Comme ça, tu vas pouvoir être un acteur principal, un acteur de toi-même, ta vie, un acteur qui prend les décisions dans ton immigration. Et puis, tu vas pouvoir aller de l'avant dans ta carrière professionnelle. Ça m'a fait très plaisir de faire ce live-là avec toi. N'hésite pas à le partager, n'hésite pas à liker et puis n'hésite pas aussi à t'abonner à la page sur laquelle tu me suis aujourd'hui. Allez, gros bisous à toi et puis on se dit à très bientôt sur mes différents canaux. Bye, mon immigrant de valeur.